boom de la construction d'1 billion de dollars a été au centre de l'essor économique de la Chine au cours des dernières décennies. Depuis les années 90, la Chine a construit des gratte-ciel insensés, des mégapoles, des réseaux de transport rapide et sans doute la plus grande initiative d'infrastructure internationale de l'histoire. Cependant, un aspect rarement évoqué de cette hausse est la construction de mégaponts. Depuis cette année, la Chine compte plus d'1 million de ponts, dont certains ont brisé les barrières géographiques et technologiques. Des mégaponts records, dont la construction devient de plus en plus coûteuse, relient la Chine moderne comme jamais auparavant. Partant de centaines de millions de dollars, le plus cher a coûté plus de 20 milliards de dollars. Ce sont quelques-uns des mégaponts les plus impressionnants de Chine, racontant une histoire d'innovation et une ambition mondiale croissante. Numéro 5. Le pont de la rivière Green Juice. Nous commençons par un pont sur le Lzijiang, qui se traduit par « la rivière du jus vert ». S'étendant sur 798 mètres au-dessus de la vallée fluviale, il n'est pas aussi long que certains des autres méga-projets que nous présenterons dans la vidéo d'aujourd'hui. Cependant, le Green Juice Bridge est qualifié de merveille d'ingénierie en raison de sa conception innovante et de la complexité de sa construction. Pour commencer, il s'agit du plus long pont suspendu à tour unique au monde. Contrairement à d'autres ponts de longueur similaire, il est soutenu par une seule tour d'un côté et le reste est soutenu par des câbles. De loin, le pont semble défier la gravité, donnant l'illusion d'être suspendu dans les airs sans support. Ensuite, il y a le terrain accidenté où le pont est construit. Tous les éléments porteurs du pont, depuis la tour haute de 156 mètres jusqu'à l'ancrage du tunnel à l'autre extrémité, sont construits sur une pente raide. Avec un angle de 54 degrés, c'est l'ancre de tunnel la plus raide au monde. Malgré la complexité de la construction, le pont s'est avéré vital dans son environnement reculé. Il est devenu un rouage clé de l'autoroute Yushu, longue de 190 km, qui relie la région du Yunnan aux principaux hubs comme Shanghai. Faire le tour de cette vallée fluviale prenait auparavant plus d'1 heure, mais le pont de la rivière Green Juice a réduit ce délai à seulement 2 minutes. Les véhicules peuvent rouler à des vitesses élevées, allant jusqu'à 80 km/h sur le tablier à 4 voies du pont. La construction de ce méga-projet complexe a commencé en 1999 et a duré presque en même temps qu'un autre pont impressionnant de la région. Numéro 4. Pont d'Uge. C'est le pont le plus haut du monde. Situé à 565 mètres au-dessus de la rivière Beipan, le pont d'Uge est l'une des structures les plus surréalistes au monde. Avant d'Uge, le pont le plus haut du monde était le pont de la rivière Sidu, également en Chine, suspendu à un demi-kilomètre au-dessus d'une rivière. Le titre de pont le plus haut du monde appelle une distinction importante par rapport au pont le plus haut. La hauteur d'un pont est la distance verticale maximale entre le sol et le tablier du pont, tandis que le pont le plus haut fait référence à la hauteur de la structure elle-même à partir de la base des tours qui la soutiennent. Ce titre appartient au viaduc de Millau en France, qui mesure 343 mètres de haut. Retour au pont d'Uge, qui est également appelé pont Beipanjiang. Il s'étend sur 1 km 300 mètres au confluent des provinces du Guizhou et du Yunnan, réduisant le temps de trajet entre les deux villes de 5 heures à seulement 2 heures. Le pont a une conception incurvée qui, avec sa hauteur incroyable, a été imposée par la géographie extrême de la région. Les concepteurs ont dû élever le pont à maintes reprises pour éviter les fissures dans les montagnes entourant la vallée. Les vents forts soufflant dans le canyon ont présenté d'autres défis de construction. La conception devait également tenir compte de la forte activité sismique de la région. Plus de 1000 ingénieurs et techniciens ont travaillé avec des capteurs de mouvement et des systèmes de surveillance avancés pour assurer la sécurité du pont. Les ouvriers du bâtiment ont utilisé des matériaux de niveau aérospatial pour garantir que le pont résiste à toutes les conditions météorologiques et aux catastrophes naturelles. Le terrain était auparavant inaccessible aux voitures, mais les automobilistes peuvent désormais profiter de l'une des routes les plus pittoresques au monde. La construction du pont d'Uge a nécessité 147 millions de dollars, soit bien moins que le méga-fou encore à venir. Au numéro 3 se trouve encore un autre méga-pont qui a été gêné par une géographie extrême. Le pont de la rivière Qishui, long de 2 km, relie les provinces du Sichuan et du Guizhou à une altitude d'environ 350 mètres à son point culminant. C'est une autre région montagneuse où les conditions de construction sont les plus difficiles. Cependant,
les plus grands défis de construction sont venus sous la forme d'une accessibilité réduite aux chantiers de construction. Une falaise du côté du Sichuan empêchait la plupart des équipements lourds nécessaires à la construction conventionnelle de ponts d'être déplacés vers le site. Comme alternative, les ingénieurs ont décidé de construire le tablier hors site, puis de le livrer en 3 segments jusqu'à la gorge. Un système de 158 câbles a été mis en place pour soutenir le tablier dont le bon placement a été assuré à l'aide de visualisation 3D. Les 3 segments de ferme mesuraient 1200 mètres, 325 mètres et 205 mètres de longueur, ce qui obligeait à utiliser des technologies de pointe pour assurer la sécurité des travailleurs. L'utilisation de CS technologies a aidé les planificateurs à améliorer l'efficacité du projet. Cela a permis de réduire d'un tiers l'empreinte des fondations de la tour du pont, tout en résolvant 114 affrontements avant le début de la construction. Toutes les innovations combinées ont permis de gagner 19 mois de temps de construction. Le pont a été ouvert à la circulation plus tôt que prévu en 1999. Malgré des économies de coûts importantes, la construction du pont n'a pas été bon marché puisque le budget de ce super projet a dépassé 250 millions de dollars. La deuxième place dans la vidéo d'aujourd'hui est le pont le plus long du monde. Le grand pont Danyang Kunshan, long de 165 km, porte la construction de ponts à un tout autre niveau. La majeure partie de ce pont est en fait une ligne de chemin de fer surélevée qui relie Shanghai et Nanjing, dans la province du Jiangsu, en Chine orientale. Une section de 9 km du pont s'étend au-dessus du lac Yangsheng, où 2000 piliers et câbles d'acier ont été utilisés pour le soutenir. Ce qui rend ce pont spécial, c'est simplement sa taille insensée, son élévation ne descendant jamais en dessous de 30 mètres. La structure est conçue pour résister à toutes sortes de problèmes, allant des conditions météorologiques extrêmes aux tremblements de terre et même aux impacts de navires de guerre pesant jusqu'à 300 000 tonnes. Malgré sa taille, le pont a été achevé dans le strict délai de construction de 4 ans. Cela a été rendu possible grâce à un effectif de plus de 10 000 travailleurs. Construire une structure aussi gigantesque a nécessité un investissement majeur. Cependant, cela n'a pas dissuadé la Chine de réaliser certains des méga-projets les plus ambitieux que le monde n'ait jamais vus. Ce n'était pas différent puisque le grand pont Danyang Kunshan a entraîné une facture de construction de 8,5 milliards de dollars, soit 51 millions de dollars par kilomètre. Mais cela ne représente même pas la moitié de ce que la Chine a dépensé pour le dernier méga-bridge de notre liste. Numéro 1. Pont Hong Kong-Zhuhai-Macao. L'un des projets les plus ambitieux de la Chine consiste à développer la région de la Grande Baie, qui englobe 11 villes, dont les régions administratives de Hong Kong et de Macao. La Chine souhaite que cette région devienne son propre San Francisco. Cela nécessite la construction d'un réseau de transport solide entre les territoires et le pont Hong Kong-Zhuhai-Macao fait partie intégrante de cet effort. Avec ses 55 km de long, c'est le pont maritime le plus long du monde et il est présenté comme une merveille d'ingénierie. Alors que la liaison a été proposée en 2003, la construction n'a commencé que 6 ans plus tard. La construction du pont a pris 9 ans, mais sa taille même justifie dans une certaine mesure le calendrier de construction. Il est loin d'être une structure conventionnelle au-dessus de l'eau, car il intègre un tunnel submergé de 6,7 km pour éviter les voies de navigation très fréquentées au-dessus du delta de la rivière des Perles. Ce tunnel peut être qualifié de méga-projet à lui seul, car il est entouré de 2 îles artificielles mesurant 100 000 km chacune. C'est la partie du méga-projet qui a donné des nuits blanches à ses planificateurs, mais construire le reste n'a pas non plus été un jeu d'enfant. Plus de 400 000 tonnes d'acier ont été utilisées pour achever le pont, soit environ 5 fois la quantité utilisée pour le Golden Gate Bridge de San Francisco. Lorsque la construction a commencé, le coût du pont était estimé à 10 milliards de dollars. Mais des années de retard et des accusations de corruption ont fait grimper le coût à environ 20 milliards de dollars. C'est une somme époustouflante à dépenser pour un pont. Mais pourquoi la Chine a-t-elle quand même mené à bien un projet qui a attiré beaucoup moins de trafic que prévu? Une explication plausible réside dans les ambitions géopolitiques de la Chine. Les plus hauts dirigeants du pays ont toujours rivalisé pour un plus grand contrôle sur Hong Kong, où les manifestations en faveur de la démocratie ont pris racine ces dernières années.
Une meilleure connectivité avec la région contribue aux ambitions politiques de la Chine à Hong Kong. Cependant, le pont Hong Kong-Zhuhai-Macao reste une structure impressionnante et une merveille d'ingénierie. Mais qu'est-ce que tu en penses? Lequel de ces méga-ponts vous a le plus impressionné? Commentez vos réflexions ci-dessous. Si vous avez apprécié cette vidéo, regardez notre vidéo sur l'innovation de 2,3 milliards de dollars à Las Vegas qui captive déjà l'imagination de millions de personnes. Le décor est planté pour une révolution mondiale dans le secteur du divertissement avec la MSG Sphere, la plus grande structure sphérique au monde. Vérifiez-le.